Bienvenue à la revue de presse de 2CM Presse TV ce jeudi 20 février 2025. Aujourd'hui, la procédure de destitution contre Thiam et le lancement des concours administratifs occupent les unes des journaux. De nombreux quotidiens ivoiriens ont consacré leur une de ce jeudi 20 février 2025 à la deuxième procédure de destitution contre le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Tidjane Thiam, ainsi qu'au lancement des concours administratifs. Sur la scène politique, le sursaut affiche en manchette PDCI, RDA, Thiam, face à des épreuves de feu, le président du PDCI, RDA, découvre le vrai visage de la politique en Côte d'Ivoire. De son côté, l'avenir titre double nationalité à la tête du PDCI, RDA. Une deuxième procédure en destitution intentée contre Thiam. Yapo Valéry et c'est formel. C'est un Français Torquia qui a été élu à la tête du parti. Pendant ce temps, Soir Info met en avant les tensions internes. Présidentielle 2025. Ce 2025, le PPACI revient à la charge avec ses exigences et ajoute que c'est chaud au PDCI, RDA. Les militants récusent Thiam et demandent un nouveau congrès. Le journal s'intéresse également à la réaction de la direction du parti. Dans le même esprit, Le Matin relaye les déclarations de Valéry Yapo, bureau politique PDCI. Thiam est un président illégal. Nous exigeons un nouveau congrès. Nous portons plainte pour corruption morale, complicité grave et atteinte à l'honorabilité du PDCI. D'autre part, le rassemblement signe tempête au PDCI RDA. Corruption, dupérie, violation, dénoncée. Et si les jours de Thiam étaient vraiment comptés, Valéry Yapo, l'heure est grave. L'heure est grave. En outre, Génération Nouvelle constate, plus d'un an après son arrivée à la tête du PDCI, Thiam fait face à la dure réalité de la politique ivoirienne. Attaqué par le RHDP, contesté par Billon, que cache l'assignation de Thiam en justice s'interroge le journal. Par ailleurs, RHDP Infos insiste et signe le PDCI, RDA, dans la tourmente. Plainte des secrétaires de section contre le président du parti. Tidjane Thiam, est-ce que le début de la fin, son élection à la tête du parti contesté? D'autres digba, plaintes sont annoncées. Le chroniqueur Arthur Banga avait prévenu. Voici pourquoi le PDCI a peur de se regarder dans le miroir. Père de l'ivoirité, le PDCI doit d'abord se repentir et demander pardon avant toute chose. Le vrai faux procès fait assez Redo, PDCI, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. PDCI, après son passage en force, Thiam est rattrapé par ses combines, écrit l'expression. Par ailleurs, le mandat souligne PDCI, RDA, l'héritage de Bédier, difficile à gérer. Un parti plus que jamais affaibli de l'intérieur, vers un bureau politique à haut risque. L'Inter observe, à 8 mois de la présidentielle, ça chauffe au PDCI, RDA. Valéry Yapo, ex-secrétaire exécutif, demande la démission de Thiam. Soumaïla Bredoumi, porte-parole. C'est une manœuvre orchestrée. Cela ne passera pas. Le journal poursuit que le parti de Gbagbo hausse le ton. Le Nouveau Réveil dénonce une manipulation en ces termes. Plainte contre le président Thiam, question sur la nationalité, le grossier faux contre Thiam dévoilé. Les supposés plaignants sont inconnus au fichier du parti. Les ennemis du PDCI en pleine exécution de leur plan B. En conférence de dénigrement, hier, les chaudes larmes de Valéry Yapo, dans la même veine dernière, heurement de soutien, selon Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, l'argument sur la nationalité montre le désespoir du RDR. Le Nouveau Réveil ajoute Bredoumi Soumaïla, ils veulent détourner l'attention des Ivoiriens des questions essentielles. Pour meubler si Jean Chrysostome, comité de veille juridique du PDCI, Thiam est victime de son honnêteté. Toujours au sujet de l'éligibilité du président du PDCI, Commission électorale indépendante, CEI, Faustin Kouamé, ex-ministre de la Justice, affirme que tout le monde a intérêt à avoir Thiam candidat et un jour président de la République. Ce qu'il dit de la candidature de Ouattara, de la révision de la liste électorale, des cas Gbagbo et Soro. Quant à Le Bélier, il affirme attaques répétées contre le PDCI et son président le parti plus que jamais déterminé. L'appel aux militants et sympathisants. Enfin, le Patriote conclut que, pour une Côte d'Ivoire plus grande et prospère, Ouattara est l'homme de la situation. Sur le volet administratif, le sursaut rapporte les propos du ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, hier au lancement des concours 2025, qui dit « Aucune fraude, aucune passe-droit ne sera tolérée ». 547 concours administratifs et 06 concours d'entrée à l'ENA lancés pour 2026. Par ailleurs, Abidjan 24 annonce. Fonction publique, calendrier des concours administratifs 2025 et d'entrée à l'ENA 2026. De son côté, le Patriote note à ce sujet entrée à l'ENA et à la fonction publique. Voici les dates des inscriptions et du déroulement des épreuves. De même, la régionale affirme transparence et célérité dans l'administration publique. Anne-Désirée Ouloto lance la session 2025 des concours administratifs et d'entrée à l'ENA. 547 concours administratifs et 6 concours d'entrée à l'ENA ouverts. Le mandat annonce 547 concours administratifs ouverts. Le chronogramme complet. Entrée à l'ENA 2025. La date limite des inscriptions et les conditions pour être candidat. Les grandes innovations.
Enfin, l'Inter, le Matin, le Jour Plus, l'Intelligent et l'Essor ivoirien confirment l'ouverture des concours. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui et rendez-vous à la prochaine tribune pour une actualité encore plus fouillée.